Si tu aimes mon contenu et que tu en veux un peu plus, je t'invite à rejoindre l'aventure Box to Box. Je m'y trouve en tant que chroniqueur. Tous les liens sont en description. Salut à tous. Aujourd'hui, vous l'avez compris au titre probablement, il y a trois coachs qui sont sur la sellette en ce moment dans le monde du foot. On va essayer de leur retrouver des remplaçants. Les trois sont encore en poste à l'heure où je m'enregistre, même si c'est plutôt bouillant pour certains. Ils sont tous les trois dans la tourmente du coup. Franck Hez a annoncé rester, certes, mais ce juste après avoir annoncé qu'il partait. Alors, on n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation. Et surtout, je ne vois pas comment il peut être là la saison prochaine. Voilà, peut-être qu'il va tenir la barre jusqu'à la fin de la saison, mais je ne le vois pas aller au-delà quand même. Du coup, c'est même par lui qu'on va commencer. C'est lui qui nous intéresse en premier. Donc, d'après moi, il y a deux options. Il y a celle où il part maintenant ou dans les semaines qui arrivent. Et dans ce cas-là, on cherche un coach libre de tout contrat pour faciliter la tâche. On ne va pas chercher un Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise, Dixit Monaco. Donc pour faciliter la transaction, on va chercher des coachs libres et on va éventualiser le fait qu'ils partent la saison à la fin de la saison. Donc on va chercher un coach pour la saison prochaine. Donc première option s'il part dans les jours, semaines qui suivent. Notre première option pour les coachs libres de tout contrat, on a d'abord Pierre Aristouille, qui a une faible expérience en Ligue 1, que 17 matchs sur un banc tout court de touche. Mais j'ai aimé ce qu'il avait emmené à l'époque à Nantes. Peut-être qu'on ne lui a pas laissé assez de temps. Il est plutôt axé sur la formation. Et Nice a de bons jeunes joueurs. On a l'exemple anciennement de Kefren Turam ou Malang Sarr qui étaient plutôt des prospects, ou Amir Richardson notablement également. Evan Guessant aussi, Tom Louchet actuellement. Enfin, il y a pas mal de bons joueurs qui naissent à l'OGC Nice. Et c'est aussi un jeu assez attractif plutôt que passif. Il est plutôt dans la positivité et la mise en valeur des jeunes, soit tout ce que manque à Nice actuellement. Et ça, c'est plutôt positif pour renouer avec tes supporters. Notre deuxième proposition, c'est Paul Simonis, le néerlandais, qui vient de se faire licencier par Wolfsburg au bout de 4 mois de poste. Alors sur le papier, c'est pas alléchant, mais si on fouille un petit peu plus, il a été notamment énorme avec son club précédent, Go Ahead Eagles, en Eredivisie. Il les a qualifiés en Europa League. C'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années. Je n'ai pas le chiffre en tête. Et il a gagné la Coupe des Pays-Bas là-bas. Donc c'est quand même assez rare. C'est plutôt un exploit au final. Donc c'est un coach qui est très ambitieux. Il a 40 ans, donc c'est un jeune coach encore. Il vient de connaître un échec, mais je serais plutôt partant pour le relancer. Et je pense que ça pourrait être une piste assez viable. Et notre dernière solution de coach libre de tout contrat pour si Franck Hez venait à partir dans les jours, semaines qui arrivent, c'est Igor Tudor. C'est l'option que je préfère. Il n'est plus à la Juventus du coup. Il connaît la Ligue 1, il a performé, il connaît même le sud de la France plus précisément. Un foot offensif, attractif, quoi de mieux pour renouer avec tes supporters. Je pense que ça peut être la bonne pioche. Je ne sais pas si lui serait intéressé par chuter de niveau, entre guillemets, en passant de la Juve de Marseille à la Juve à Nice, qui est en dessous le club précédent, la Juve. Donc je pense que c'est pas forcément un dossier facile, mais il y a peut-être un coup à jouer. Maintenant, ça c'est une option qui est quand même moins probable. Je pense que c'est davantage à la fin de la saison qu'il faudra aller chercher quelqu'un. Et donc, on a des coachs en poste actuellement qu'on pourra peut-être aller déloger en fin de saison. Commencer, entamer des discussions assez rapidement peut-être. Tout d'abord, Bo Henriksen, c'est le coach danois qui est en difficulté à Mayence. Il a fait une saison passée extraordinaire. Il a failli qualifier Mayence pour la Ligue des Champions. Un parcours qui est un peu semblable la saison passée à celui d'Jürgen Klopp ou Thomas Tuchel qui ont aussi coaché dans ce club-là. Il a des idées de jeu très prononcées et un relationnel assez important avec ses joueurs. Il viendrait avec ses idées et ses idées sont plutôt fraîches pour notre Ligue 1. Moi, je les apprécie en tout cas. Donc, ne pas se fier aux mauvais résultats de Mayence actuels, même s'il faut évidemment prendre ça en compte. Je pense que dans la globalité, pour notre Ligue 1, c'est un choix de marque. Moi, je serais content de l'accueillir. Mais un choix qui pourrait potentiellement me botter encore plus,
c'est celui de Christophe Pélissier. Évidemment, j'aime beaucoup son travail. Il est à la JA depuis 2022 maintenant. C'est assez rare hein, de rester aussi longtemps en poste. Ça fait 3 saisons à Auxerre. C'est fou de dire ça, mais c'est assez rare, ouais. Il viendrait lui aussi avec des idées assez importantes, assez offensives, qui me plaisent, qui sont assez euh, joviales, jouissives pour un match de foot à regarder. Et je pense quand même qu'il mérite d'avoir accès à la marche supérieure avec un club qui bénéficie d'un meilleur budget, plus de liberté pour travailler, pour voir ce qu'il donnerait tout simplement. En tout cas, je pense qu'il n'est pas condamné à errer dans les clubs de bas de tableau jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, s'il faut changer maintenant, peut-être un Igor Tudor. S'il faut changer dans 6 mois, peut-être un Christophe Pélissier à déloger d'Auxerre. Je suis plutôt partant pour attendre et s'offrir Christophe Pélissier d'ici quelques temps. Euh, Comme on l'a dit, je ne pense pas que Hayes fasse une saison supplémentaire. Passons au cas Arne Slot. Alors là, c'est compliqué. Il avait été annoncé quasiment parti. Au final, consolidé peut-être en corrélation avec le cas Mohamed Salah, qu'il a été conforté. Dans tous les cas, on va chercher un nouveau coach parce que les résultats ne sont pas satisfaisants. On sent que les résultats de l'an passé sont notamment dus au travail du coach précédent, Jürgen Klopp, et que son travail à lui à Liverpool est en tout cas insuffisant cette saison. Donc il va falloir trouver une solution de repli. Encore une fois, une solution pour s'il se fait évincer dans les semaines qui arrivent et une solution pour si on attend un petit peu jusqu'à la fin de saison pour le changer. On le sait, c'est dur de déloger quand même des coachs en poste actuellement. Donc, s'il faut changer maintenant, on va plutôt se diriger sur des coachs libres de tout contrat, encore une fois. Je me suis noté Xavi, Thiago Motta, Marco Rose et Edin Terzic. Ces quatre-là ont je pense, un bon potentiel de coach. Il y a des choses à faire valoir, mais je ne me vois pas attribuer ces coachs-là à ce Liverpool. Je pense que c'est peut-être des coachs qui n'ont pas la carrure pour accéder à ce club-là directement. Il y a peut-être une marche à valider hein, entre les deux qu'ils n'ont pas forcément encore acquise. Mais il y en a un qui pourrait potentiellement devenir libre d'ici peu, c'est Xabi Alonso. Là, ça sonne comme une évidence. Hein. On va l'évoquer plus tard dans la vidéo parce que c'est notre troisième cas, notre troisième coach. Mais Xabi Alonso, s'il se fait éjecter du Real Madrid, c'est évidemment lui qu'il faut aller récupérer de toute urgence à Liverpool. Le timing serait parfait. Ce serait presque, on pourrait peut-être théoriser pour les plus complotistes d'entre nous. Voilà, donc ça c'est pour moi la meilleure option, Xabi Alonso, s'il faut changer maintenant. Peut-être voir même d'ici 6 mois. Mais si on a un petit peu la patience pour consolider un peu plus Arne Slot, je me dis qu'il y a d'autres possibilités qui sont tout aussi intéressantes et on y vient. Juste avant ça, je précise quand même que si Arne Slot se fait virer, si on veut être sûr d'avoir un coach repartir sur des bases plus réfléchies la saison prochaine, on peut peut-être se faire 6 mois avec le coach adjoint de Liverpool, à savoir soit Sipke Hulshoff, soit Van Bronckhorst, l'ancien néerlandais, international néerlandais. Donc peut-être que ces deux-là peuvent assurer l'intérim en attendant le prochain coach dans 6 mois. L'une des pistes les plus alléchantes, c'est évidemment Fabregas, qui est actuellement à Côme, qui est très courtisé en Europe. Hein. Peut-être qu'en termes de timing, ça se présente bien pour Liverpool qui va probablement chercher un coach dans 6 mois. Et autrement, il y a une idée qui me plaît vraiment beaucoup, c'est celle de Eddie Howe à Newcastle, en poste depuis 2021 là-bas. Il est peut-être l'heure pour lui de lui donner sa place, sa chance à l'échelon supérieur. J'ai l'impression qu'il a emmené Newcastle au maximum de son potentiel. Il ne peut pas tirer plus de cette équipe, il les a emmenés au plus haut possible pour le club qu'est Newcastle. Donc peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose et pourquoi pas du coup la marche supérieure. Et il aurait pour mission de devenir le premier coach anglais à remporter la Première Ligue parce que ça n'est encore jamais arrivé. Cette idée me plaît en tout cas. On a entendu parler de certaines rumeurs autour de Jürgen Klopp. Pour le coup, je serais plutôt contre. Voilà, je pense que la page est tournée.
Il faut pas réécrire par-dessus une page où il y a déjà de l'écriture. Ça ressemblerait à un gribouillis. Donc non, il faut tourner la page définitivement et préparer l'avenir parce que Klopp, s'il vient, ce serait pas pour créer l'avenir et pour réécrire le passé. Donc c'est pas une bonne idée. Dans l'idée, Xabi Alonso en piste numéro 1, ça me plaît. Si jamais, je suis quand même assez chaud pour Eddie Howe ou Fabregas. Ça me semble être de belles pistes. Je suis pas inquiet pour Liverpool. Et nous y voilà sur notre dernier cas, Xabi Alonso, qu'on a du coup justement évoqué. Là, du coup, c'est un cas assez houleux en Espagne parce que ça divise. Est-ce qu'on le conserve? Est-ce qu'on lui offre des chances supplémentaires? Il y a une légère progression quand même, mais ça reste un Real Madrid peu convaincant. Donc que faire? Quoi qu'il arrive, il est en danger, ça c'est une certitude. On peut prévoir, encore une fois, pour cet hiver, s'il se fait dégager, poliment dit, impoliment dit, et prévoir des solutions pour la saison prochaine. Mais quand on est le Real Madrid, on sait que même les coachs en poste, c'est plus accessible. On ne dit jamais non au Real Madrid. Alors, si tu dois changer immédiatement, à savoir que peut-être Slot est disponible, mais c'est pas la solution que j'envisagerais. Je partirais davantage pour une intérim de 6 mois. Si ça se passe bien, on prolonge. Mais 6 mois pour des coachs que le club connaît bien, à savoir Sebas Parilla, qui est un adjoint, Arbeloa, qui a les catégories jeunes, et Raoul, qui avait les catégories jeunes. Donc ces trois là gravitent autour du club depuis un moment et connaissent les rouages. Peut-être que ça peut suffire pour une intérim de 6 mois pour ensuite aller chercher un coach un peu plus huppé. Et pour la saison prochaine, 2 coachs me paraissent en pôle et sonnent plutôt comme une évidence. Les 2 sont espagnols. La première solution et celle que j'aime un tout petit peu moins que ma deuxième solution, c'est celle d'Unai Emery. Là, on a de l'expérience. Ce qui est important peut-être dans un vestiaire comme ça, d'avoir un coach avec de la poigne et de l'expérience, il est énorme depuis des années. 3 Europa avec Séville, une Europa avec Villarreal. Petit bémol quand même, c'est que ces 2 expériences dans des top clubs, à savoir le PSG et Arsenal, ne sont pas extraordinaires. Donc c'est mon petit point de vigilance. Du coup, mon opinion privilégiée, mon option privilégiée, ça va être celle de Mikel Arteta. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde du foot en termes de coaching. Barcelone, dans sa jeunesse, certes, mais c'est pas comme si c'était un produit de longue date de la Masia. Il n'y a pas fait long feu là-bas. Et si toujours pas de première ligue à Arsenal, je pense qu'au bout d'un moment, on va se poser la question et peut-être le remercier. Et à l'inverse, si première ligue pour Arsenal, peut-être que c'est le moment de dire c'est bon, j'ai rempli ma mission, je vais chercher autre chose, qui sait. De toute manière, on ne refuse pas le Real Madrid, comme je l'ai dit, et je pense que c'est un coach qui peut être en capacité de gérer des égos. Il y a quand même des stars assez importantes dans le vestiaire d'Arsenal. Et c'est un jeu qui est potentiellement pas le plus flamboyant du côté des Gunners, mais qui a pour optique de gagner. Voilà. Et je pense que ça peut coller à l'image du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est historiquement pas un club qui pratique du beau football. La devise, c'est juste gagne. Voilà. Et je pense que Arteta peut bien coller à ça. Il nous emmènera dans sa valise Nicolas Jover et en plus de ça, ils deviendront des machines sur coup de pied arrêté. Je vois pas qui d'autre que Mikel Arteta pour reprendre ce Real Madrid. Voilà, on a fait le tour de nos 3 coachs. Que pensez-vous de ces solutions? Dites-moi ce qui vous semble bien, ce que vous auriez fait vous de votre côté, ce qui vous semble moins bien. En fait, partagez-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait. Voilà, je vous retrouve très prochainement. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Box to Box, très important.